Une grosse partie de ma clientèle, je dirais une forte majorité même, euh, tout ce qu'ils veulent, c'est d'atteindre une sérénité. Ils désirent être en harmonie, puis avoir une paix intérieure avec les choix qu'ils ont fait dans leur vie. Par contre, quand il est arrivé le moment de faire le choix, ben, ils ont eu peur de déplaire, ils ont eu peur d'être rejetés, et ils ont fait leur choix pour ne pas paraître égoïstes, pour être acceptés de tous. Et à un moment donné, ils ont eu l'impression de passer aux côtés de leur vie. Restez avec moi parce que dans cette vidéo-ci, je vous montre le chemin pour apprendre à être en paix avec vos choix. Et à la toute fin, j'ai un outil gratuit pour vous pour pouvoir l'intégrer dans votre vie et de l'appliquer au quotidien. Pourquoi pas? On ne se donne pas toujours le droit de suivre notre cœur comme tel parce qu'on a des contraintes, parce qu'on a des responsabilités, parce qu'on manque d'outils, parce qu'on manque de possibilités. Il y a plein de choses qui arrivent qui fait qu'on ne se donne pas le droit de suivre nos besoins à nous. Mais je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, assurément. Et c'est pour cette raison-là que je vous amène dans cette vidéo à apprivoiser l'intelligence de votre cœur, du moins pour commencer à l'écouter un peu plus attentivement. Qu'est-ce que c'est l'intelligence du cœur en fait? Mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Le sujet, c'était les 6 intelligences qu'on utilise en coaching holistique. Le descriptif et le lien est juste en bas dans le descriptif d'ailleurs. Mais plus spécifiquement, l'intelligence du cœur est appelée la force tranquille parce que c'est une détermination intense qui est située ici et qui est hors de l'entendement comme tel. Ça se rattache à nos valeurs profondes et c'est fondamental pour soi ce qui se trouve là. Ça amène tellement une énergie puissante quand on se connecte à ça. Ça fait en sorte aussi qu'on a confiance dans toutes les actions qu'on fait pour aller vers ce à quoi on aspire. Et ça fait tellement de sens pour nous, les actions qu'on fait pour ça. Sa façon de communiquer, son langage à cette intelligence-là, c'est par les sens. Par les sens, parce que c'est eux qui nous indiquent s'il y a un problème ou s'il y a une confirmation. Quand il y a un problème, souvent, on va dire ça, ça, ça coince ici, là. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Ou ça se dégage. C'est ça qui fait que c'est par les sens. Ça, c'est le sens de kinesthésique, là. Quand on dit j'y vais au feeling, je le sens, c'est tout. Il y en a d'autres, c'est par la vue. Comme quand moi j'ai vu ma moto à vendre, que j'avais vendue 5 ans auparavant, c'est ce qui me disait, qui approuvait que je pouvais refaire de la moto aussi. Ou par l'ouïe aussi. Euh, Quand j'ai entendu ça, j'étais convaincue que quand je me suis entendue dire ça, je savais que. Alors c'est ça la confirmation des choses. Et comment elle se comporte, cette intelligence-là? Elle se comporte tout simplement en toute authenticité. On ne peut pas être faux avec ce qui est ici. On peut être que dans le vrai parce que c'est rattaché à nos valeurs profondes. Et dans le vrai, parfois, ça nous ouvre à être dans notre vulnérabilité. Quand on est authentique, ça se peut qu'on soit vulnérable. C'est une chance à prendre parce que, en même temps, être dans notre vulnérabilité, c'est de s'ouvrir à l'autre. Ça occasionne juste des meilleures relations, des meilleures conversations. Ça va beaucoup plus profond dans les conversations. Et qu'est-ce qu'on gagne quand on écoute aussi notre authenticité, quand on écoute cette intelligence-là? Mais on y gagne de l'intégrité. Et je sais, pour certains, l'intégrité et authenticité, c'est la même chose, mais moi, j'en fais une différence. Et j'ai déjà fait un blog là-dessus, vous devinez, j'ai mis le lien dans le descriptif. Donc, je reprends avec intégrité. Quand on a de l'intégrité, on se respecte de plus en plus. On s'aime aussi de plus en plus. On a plus d'amour pour soi. Et on rayonne de plus en plus aussi. Et vous l'aurez deviné, là, quand on est dans le réel amour, ben, ça joue sur toutes les autres composantes
de notre être comme tel, de l'humain qu'on est. Parce que quand on est dans le réel amour, qu'on baigne là-dedans constamment, on est plus dans la joie qui est dans les émotions. On est aussi plus dans la vitalité qui est dans l'énergie. On a moins de douleurs physiques parce qu'on cristallise moins nos émotions dans notre corps comme tel. On a moins de souffrance psychologique. On a plus d'aspiration. On est plus inspiré. On se laisse inspirer. On suit quelque chose d'autre. On est plus dans notre évolution intérieure, dans notre spirituel. Ça amène aussi une plus grande responsabilisation de sa vie. Parce que avec cette intelligence-là, on prend nos décisions selon nos besoins réels, fondamentaux à soi, et non par notre ego qui a peur de, qui s'inquiète de, et non par la tête qui n'est que dans l'analyse. On fait pour ça ou pour telle autre raison, comme telle. Et j'entends déjà les gens dire oui, mais Carole, suivre seulement les raisons du cœur, c'est pas toujours bon. Il y a un dicton là-dessus d'ailleurs, je pense que c'est comment que c'est le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, quelque chose comme ça. En tout cas, vous saurez me dire. Bref, je vous dis pas de toujours aller sur un coup de tête, comme on dit, mais là, on va dire un coup de cœur. Je vous dis pas de toujours aller sur le coup de cœur, de suivre seulement votre cœur, mais juste de prendre l'habitude de l'écouter un peu plus pour être moins dans l'analyse, être moins dans votre tête, être moins dans votre ego comme tel. Et c'est d'apprendre à faire collaborer le cœur, l'esprit, la tête, les réflexions et les actions. Hein, le ventre aussi, c'est ce qu'on appelle l'alignement des 3 cerveaux. Et ça nous amène tranquillement vers l'intelligence du corps. Et c'est pour une autre vidéo que je vais vous en parler, l'intelligence du corps. Quand je reviens à l'alignement des 3 cerveaux, ça aussi, j'ai déjà fait un blog là-dessus. Je vous invite à aller cliquer sur le lien dans le descriptif par rapport à ça. J'aimerais vraiment ça vous lire sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez? De quel genre vous êtes, vous? Du cœur, de la tête, de l'ego, des 3, où vous avez su aligner votre cerveau? S'il vous plaît, indiquez-moi ce que vous en pensez. Contez-moi un peu ce qui vous est arrivé par rapport à ça. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous d'ailleurs sur le sujet. Et comme je vous ai dit en début, j'ai un outil gratuit pour vous. Vous savez que vous avez qu'à cliquer sur le lien qui est en dessous ici. En échange de votre adresse mail, je vous offre cet outil-là qui va vous apprendre à faire les choix selon votre cœur et non selon votre ego, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel choix que vous avez à faire dans votre vie. Ça va vous apprendre à suivre un peu plus vos valeurs à vous que vos peurs ou que seulement votre raisonnement. Et vous savez aussi que en échangeant votre adresse mail, vous faites partie de ma banque de données et je vous partage toujours du contenu. Si jamais ce contenu-là ne vous convient pas, vous savez que vous avez toujours le loisir d'aller vous désabonner après. Et de toute façon, en attendant, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir toujours vivre selon vos valeurs profondes, selon vos besoins fondamentaux à vous, dans tout le respect et l'amour de vous-même. Et celle de l'autre, naturellement.